marche sur la tête, toujours avec Gauthier Lebret, Olivier d'Artigol, avec Fabien Lecoeuvre et Valérie Benaïm. On a parlé du témoignage du jour, c'est le témoignage de ce père de famille qui a vu sa fille avec cette tentative d'enlèvement en début de semaine en disant oui, mexicanisation de la France. On a fait la polémique du jour avec ces tensions en marge de l'Eurovision alors que l'artiste israélienne a été huée en pleine prestation. Et on va faire la polémique du week-end et on va parler des maillots de Ligue 1. Il ne joue pas car il ne veut pas porter un maillot de lutte contre l'homophobie. Ce week-end, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 manifesteront comme chaque année leur soutien à la lutte contre l'homophobie avec 2 badges distinctifs sur les maillots. L'opération suscite chaque année des cas de rejet de certains joueurs. On se souvient de ce qui s'était passé en mai 2022 avec Idrissa Gueye. Mais pourquoi on en parle aujourd'hui ? Eh bien parce qu'il y a un joueur de Nantes qui s'appelle Mostafa Mohamed qui refuse de jouer contre Montpellier pour la 3e année de suite. Et cette fois-ci, il a pris la parole sur les réseaux sociaux. Que dit-il ? Je crois au respect mutuel, celui qu'on doit aux autres, mais aussi celui qu'on se doit à soi-même et à ses convictions. Pour ma part, certaines valeurs profondément ancrées liées à mes origines et à ma foi rendent ma participation à cette initiative difficile. Ce choix est personnel. Il n'exprime ni rejet ni jugement, simplement une fidélité à ce qui me construit. Je précise que Mostafa Mohamed est un international égyptien. On est en direct avec Gilles Favard, journaliste de sport et spécialiste évidemment du football. Mais avant d'avoir le spécialiste Gilles Favard, ce serait intéressant d'avoir votre regard sur cette polémique. Est-ce que vous êtes choqué que des joueurs de Ligue 1 en France, on refuse de porter un petit badge, c'est pas grand-chose un badge, un badge qui permettrait d'afficher son soutien pour lutter contre la lutte contre l'homophobie. Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie ? Bon, moi, ça me chagrine, vraiment. Ça me chagrine parce que il ne s'agit pas de demander à ce monsieur dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi. Mostafa Mohamed. Voilà. Il ne s'agit pas de lui demander d'épouser la cause homosexuelle ou de devenir homosexuel. Il s'agit là de lui demander de dire que les violences à l'encontre des personnes homosexuelles, il s'érige contre. Et je ne vois pas en quoi ça pourrait s'opposer à sa foi ou à sa vision du monde. S'ériger contre les violences faites aux minorités, ça me semble au contraire en adéquation avec toutes les foi. Donc ça me chagrine. Olivier. Pas moi à ajouter à ce que vient de dire Valérie. C'est-à-dire que c'est bien sûr un combat important, notamment à l'échelle de certaines sociétés où véritablement des personnes, du fait de leur orientation sexuelle, de leur choix de vie, peuvent être ciblées, attaquées, menacées. Ça existe aussi en France. Quand vous êtes un jeune couple homo et que vous passez à côté d'un bar identitaire dans certaines villes de France, vous pouvez vous faire casser la gueule par du facho. Il faut dire que cela existe. Donc, en effet, c'est un combat qu'il faut porter. Moi, je trouve ça, et ce qui est intéressant également, on reviendra évidemment sur l'aspect de ces joueurs de football qui veulent pas participer à cette mobilisation, mais les responsables politiques, les tartuffes à gauche, ils sont où pour condamner le fait que ce joueur boycotte ? Ils sont où les droits de l'hommistes qui font les marches en permanence, etc. Ils sont où ? Parce qu'on les entend pas, là. 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir en direct sur Europe 1. Gilles Favard, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes spécialiste, journaliste de sport. Quelle est votre position concernant ces joueurs qui refusent de soutenir, de porter des maillots de soutien à la lutte contre l'homophobie ? De toute façon, il faut faire attention quand même parce que ça a quand même considérablement bien évolué depuis quelques années. Parce que je peux vous dire qu'il y a 40 ans ou 50 ans, ça aurait été un peu plus catastrophique que ce qu'elle est maintenant. Donc effectivement, Mostafa Mohamed ne joue pas depuis 3 ans et c'est un des rares qui dit vraiment la vérité. Maintenant, il faut faire attention parce qu'il y en a bien 3-4 qui vont pas jouer en prétextant une blessure et sans dire ouvertement le pourquoi du comment des choses. Il faut être très attentif à ça. Maintenant, il y a vous avez 2 groupes de 18, ils ont 30 joueurs professionnels par équipe, donc vous êtes à peu près à 1100
joueur professionnel, donc c'est quand même pas la faute du football français s'il y a trois individus ou 4 individus qui ont la cervelle qui fonctionne pas très bien et qui se mettent en travers d'une cause qui est tout à fait légitime et comme l'a dit Olivier d'Artigol, qui sont alors est-ce qu'on leur explique vraiment que c'est contre les violences et non pas contre la pratique sexuelle qui est très réprouvée dans certains pays et notamment en Égypte. Mais pour dire une chose que je connais, c'est que Salah, qui est quand même le joueur égyptien le plus connu qui est dans le monde, il me semble qu'il l'a joué, lui, les autres années. Cette année, je dirais pas la même chose. C'est le dernier match. En plus, je trouve que c'est malvenu. C'est sur le dernier match de championnat. Et c'est pas une bonne... je pense que c'est pas une bonne date pour lutter contre ça. Je pense que ça serait bien mieux que ça soit en plein milieu de championnat où on aurait pu plus développer certaines choses. J'entends le dernier match, le dernier match, que ce soit le dernier, le premier, le milieu du championnat. Elliot, permettez-moi de vous répondre, Gilles Favard. Mais calmez-vous. Elliot, le dernier match, c'est très simple. Gilles Favard, calmez-vous. Ce qui est très simple, il joue à Nantes, Nantes joue la descente. Gilles Favard, c'est très important pour eux qu'un joueur ne joue pas. Gilles Favard, vous savez, le vendredi après-midi, ça se passe très bien, c'est tranquille, on passe une belle émission. C'est pas un problème. Vous m'avez l'air un peu tendu, Gilles Favard. Non, du tout. Antoine Comboiré, qui a expliqué pourtant quelques jours auparavant que son joueur souffrait d'un petit souci musculaire et qu'il était aux soins avant la déclaration donc de Mostafa Mohamed. Vous avez raison, c'est un international égyptien. Certains diraient que il a le mérite de dire ce qu'il pense et d'être en toute transparence. C'est exactement ce que je vous ai dit. Lui, au moins, il vous a dit la vérité. La vérité aussi, c'est que s'il est, Gilles Favard, la vérité, c'est que s'il n'est pas en adéquation avec la culture, les traditions. Je crois que vous n'avez pas très bien compris. Je vous ai bien dit que je suis d'accord avec ce qu'avait dit Valérie et Olivier en préambule. Que se passe-t-il, Gilles ? Ici, vous avez l'air. Non, mais il ne se passe rien, monsieur Elliot Deval, mais vous avez l'habitude un peu d'interrompre tout le monde. Et moi, je vous dis tout simplement que dans le monde du football, vous prenez le football. Dans le monde du football, il y a 3-4 joueurs sur 1100 joueurs. D'accord. C'est pas, si vous voulez que je vienne quelquefois dans certains bureaux de certaines mêmes rédactions, il y a certainement des phrases qui doivent pas être très, très belles à entendre. Donc c'est dans tous les milieux que ça existe. C'est ça le problème. Je vous le confirme. Dans tous les milieux. Voilà, je vous le confirme. Voilà, donc il faut appeler un chat un chat. J'avais pas terminé ma phrase, mais c'est pas bien grave. Ce que je disais, c'est que s'il n'est pas en adéquation avec la tradition, du moins ces journées où on lutte contre la discrimination. Laissez-moi terminer, Gilles, sinon je coupe la discussion. Coupez-la alors, allez. Eh bien, écoutez, excellente soirée, Gilles Favard. J'ai pas bien compris ce qui se passait. Très bien. Gilles, nous on vous adore. Oui, mais écoutez, c'est très étrange ce qui est en train de se passer. Oui, mais bon, il faut se détendre. Je me permettais donc de dire que s'il n'était pas en adéquation avec la culture ou du moins les traditions, il a très bien pu jouer dans le championnat égyptien, par exemple. Mais je ne suis pas sûr que ça soit les mêmes conditions salariales. C'est pour ça qu'il y a une sorte de décalage entre sa transparence, Fabien Lecoeuvre, et en même temps ce qu'il préconise sur les réseaux sociaux. C'est très surprenant. Oui, et puis Gilles Favard a dit une chose intéressante, c'est-à-dire qu'il y en a qui simulent des blessures, en fait, et pour ne pas affronter l'élément religieux dans le sport. Donc et pour pas avoir à dire que finalement c'est pas dans leur tradition, c'est pas dans leur culture que de défendre une cause homosexuelle, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une forme d'hypocrisie au milieu de tout ça, on le sait. Parce que il a le mérite de pas faire croire qu'il est blessé et que c'est pour ça qu'il reste dans les vestiaires et qu'il va pas sur le terrain. On a bien compris que c'est pas parce qu'il est au moins il le dit. Mais quand vous refusez de participer à une journée contre l'homophobie, c'est que vous avez un problème avec les homosexuels. C'est clair. Voilà. Ou même c'est que on peut soupçonner que vous êtes homophobe. On peut le dire comme ça. Voilà. On est avec Laurent en direct. Cher Laurent, bonjour. Bonjour Elliot, très heureux de pouvoir vous parler. Bonjour à toute votre équipe. Ravi de pouvoir échanger avec vous. Comment ça va, Laurent ? Moi ça va super, je suis en week-end et puis je suis surtout ravi de pouvoir échanger en live avec vous parce que je vous écoute, je vous regarde sans cesse sur CNews et j'écoute Europe 1 du matin au soir dans mon camion, donc tout va bien. Écoutez, merci de nous suivre et c'est un plaisir de pouvoir discuter. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique, ce joueur qui refuse de jouer car il ne veut pas porter le maillot de lutte contre l'homophobie ?
Allô, Laurent ? Écoutez, moi je suis très, comment vous dire, je commence à en avoir un peu marre, pour être sincère, avec ces mouvements LGBT, etc. Je trouve que dans ce monde d'aujourd'hui, il y a une doxa de bien-pensante qui, comment dirais-je, impose un certain nombre de sujets. Alors, moi, de mon côté, je suis libéral. Mmh. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, de ce côté-là, j'ai absolument aucun souci avec la sexualité de chacun. Moi, j'ai la mienne, ils ont la leur. Moi, ça ne me dérange pas. À partir du moment où on ne m'opportune pas, ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, ce joueur, il a... parce qu'il a des valeurs, parce qu'il pense comme ça, parce qu'il a son idée sur cette question. Aujourd'hui, il est mis à la vindicte populaire. Non mais attendez, pardon, là, il ne parle pas d'orientation sexuelle qu'il aurait ou qu'il n'aurait pas, ou qu'il approuve ou qu'il n'approuve pas. Là, on parle de l'homophobie, c'est-à-dire du rejet, voire de la violence à l'égard des personnes homosexuelles, au même titre que, par exemple, ça aurait pu être un badge sur les violences faites aux femmes, etc. Donc là, je ne peux pas vous suivre, pardonnez-moi, monsieur. Je sais pas, vous suivez un peu le football ou pas, Laurent ? Ah ben moi je suis en plein dedans, mais je suis. Donc vous avez, par exemple, le discours de Jonathan Clauss, qui est ancien international français, qui joue désormais à l'OGC Nice, est assez intéressant sur cette question. Il dit il y a un tabou autour de l'homosexualité dans le football, et c'est important de se mobiliser pour lutter contre les discriminations. C'est pas faire la promotion de quoi que ce soit, c'est lutter contre les discriminations, contre les violences, comme on pourrait demain lutter contre le racisme ou évidemment les violences faites aux femmes. Vous voyez, Laurent ? On est d'accord. Moi, ce que je voulais dire par là, parce que je voudrais juste continuer mon propos et ma démonstration, c'est que finalement, tout le monde lui tombe dessus. En plus, il va prendre une amende parce qu'il refuse, d'accord ? Donc, moi, je peux vous dire que dans le football, ils sont plus que la moitié parfois à penser un peu comme lui. Mmh. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Les autres, ils vont dire... je vous laisse mettre de ces chiffres, je ne vois pas bien... Mais on va faire le politiquement correct. On va mettre le maillot, on va le taire, et en fait, c'est un gros truc de faux cul. C'est un gros truc de faux cul. Mais non, aucune Olivier D'Artigol veut réagir. Nous permet de dire que plus de la moitié est sur la position de ce joueur, et encore une fois, comme l'a dit Valérie, il ne s'agit pas de se positionner sur une orientation sexuelle, etc. Il s'agit, cette fois-ci, et on le fait pas souvent, d'exprimer une solidarité envers toutes les personnes qui, de fait de leur orientation sexuelle, sont menacées, parfois intimidées, ou même avec des actes de violence. Et là-dessus, on n'a pas à être d'accord ou pas avec ça. Merci, et l'idée, pardonnez-moi, n'est pas de diviser, Laurent. Lorsqu'il dit, pour ma part, certaines valeurs profondément ancrées, liées à mes origines et ma foi, rendent ma participation à cette initiative difficile. Déjà, c'est pas plus que difficile, puisque ça fait 3 ans qu'il n'y participe pas. S'il a une difficulté, Laurent, avec les valeurs, les traditions, les journées de lutte contre, je le disais, discrimination de fait aux femmes, ou là pour les discriminations contre les personnes homosexuelles, il peut très bien aller jouer, vous êtes d'accord avec moi, en Égypte, mais je ne suis pas sûr que le salaire moyen d'un joueur professionnel en Égypte soit le même qu'en France. Donc il prend ce qu'ils veulent prendre de la culture, des traditions françaises et également de l'économie de la Ligue 1, et il enlève ce qu'il veut enlever. C'est ça qu'on doit faire ? Mais ça, de toute façon, ça touche la religion musulmane, puisque appelons un chat. De toute façon, on sait que dans des pays musulmans, les homosexuels sont pourchassés, voire emprisonnés ou autre. Oui, mais vous avez de nombreux joueurs de confession musulmane qui vont participer à cet événement parce qu'ils savent dissocier, comme le disait très bien Valérie tout à l'heure. Là, c'est une mobilisation, non pas pour faire la promotion de quoi que ce soit, mais pour dire non à la discrimination et aux violences. D'accord, mais je trouve que ça revient. Enfin, comment dire, les footballeurs, de toute façon, c'est un peu le sport fourre-tout où il faut mettre toutes les causes, machin, etc. Alors c'est un sport populaire qui est très médiatisé, mais moi, ce que je veux dire dans ces cas-là, écoutez, faisons une journée pour les hétéros.
Parce qu'aujourd'hui, quasiment être hétéro, vous avez déjà eu des violences contre les hétéros. Vous avez déjà vu un couple d'hétéros se faire frapper parce qu'ils étaient un couple d'hétéros. Mais vous en savez rien, Valérie. Mais franchement, pourquoi vous dites ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le témoignage des gens. Jonathan, vous racontez n'importe quoi, mais c'est pas grave. Laurent, écoutez-moi. Je raconte pas n'importe quoi. Vous êtes à combien sur le plateau? Je suis tout seul. Laissez-moi aussi, on vous écoute, mais quand vous dites qu'on pourrait faire une journée en solidarité aux hétéros, c'est tout simplement une bêtise, monsieur. Ouais, parce que les hétéros, contrairement aujourd'hui, je vous réponds, monsieur, parce que les hétéros, c'est presque une insulte. C'est presque ringard. Mais si, mais attendez, mais à quel moment est-ce que dans votre vie vous avez été insulté parce que vous êtes hétéro? Non. Écoutez, il y a eu des allusions qui n'étaient pas terribles. Je ne vais pas vous les narrer ici, mais bon. J'aimerais qu'on recentre le sujet. Et Laurent, moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des avis différents, quels que soient les sujets. Et je vous remercie encore une fois de prendre le temps de nous parler. Je ne suis pas anti... mais personne ne vous dit ça, Laurent. J'ai bien compris. Laurent, juste, s'il vous plaît. Laurent, juste que je puisse vous donner le témoignage. Je vous parlais de Jonathan Klaus. Qu'est-ce qu'il dit dans l'équipe aujourd'hui? Il dit, c'est une question qui reste difficile à aborder dans le milieu du football, parce que c'est mal vu. Certains joueurs qui ne veulent pas entendre parler d'homosexualité, ils se disent, si j'accepte, on va penser que. Mais moi, je m'en fiche complètement. Je n'ai aucun problème avec ma sexualité, poursuit-il. Je ne comprends pas que la vie des autres nous impacte alors que elle nous ne regarde pas. Je me dis, en quoi ça te concerne? Je trouve que ce regard-là de Jonathan Klaus est plutôt apaisant. Je rappelle que c'est un défenseur de l'OGC Nice, que c'est un ancien international français, et donc c'est toujours intéressant d'avoir les avis des joueurs sur le terrain qui vivent aussi ces questions-là au quotidien dans leur vie professionnelle. Un grand merci, Laurent. Il nous reste une petite minute 50, peut-être juste rapidement de saluer Serge. Cher Serge, bonjour. Oui, bonjour à vous tous. Ravi d'être en direct avec vous, Serge. Alors, on a peu de temps, mais peut-être ce sera le mot de la fin avec vous, Serge. Oui, alors voilà, je vais aller très vite. Donc, je vous suis toujours, vous êtes des bons. Voilà, donc ce que j'ai à dire, c'est simple. S'il n'est pas d'accord avec ça, et d'autres, bien sûr, voilà, il y a des endroits où c'est respecté à la règle. Donc voilà, il n'a plus qu'à partir, quoi. Ici, on se conforme aux règles qu'on suit tous, après quelque orientation que ce soit. Mais il n'a pas à décider, lui, il est dans une équipe, il doit être corporate. S'il ne veut pas, bye bye. Eh bien, écoutez, je pense que ce sera l'un des sujets du week-end. Et c'était intéressant d'avoir ses avis. Il y a un tweet de Jordan Bardella. Allez-y, Gauthier Lebray. Je trouve assez efficace. Donc, il reprend le texte de ce joueur, Mostafa Mohamed, et il écrit je suis homophobe car islamiste aurait été plus concis et plus clair. Ah oui, ça a le mérite d'être clair du côté du président du Rassemblement National. C'est un résumé qui sera, je l'imagine, contesté. Aussi, certains pourraient dire que effectivement, c'est un raccourci. Un grand merci à tous les quatre. C'était un plaisir d'être avec vous. Dans un instant, c'est Punchline avec Thierry Cabane sur CNews et sur Europe 1. Votre favori pour l'Eurovision, Olivier d'Artigol. La France. France. Gauthier Lebray. Évidemment la France. La France. Valérie. Louane, bien sûr. Louane. Fabien, je vous le demande pas parce que vous m'avez parlé de l'Autriche et de la Suède. Cette affaire autrichienne. Ah oui, je comprends. Peut-être qu'il y a une ingérence. Allez, merci à tous. C'était un plaisir d'être avec vous et dans un instant, Thierry Cabane, Punchline.